On en parle est un podcast où plusieurs intervenants partagent leur vécu d'une expérience commune, chacun la racontant à travers son propre regard et ses émotions. Le premier sujet est les ruptures amicales. Ceci est l'épisode 2. Cet épisode contient certains trigger warnings. Pour la liste complète, veuillez vous référencer à la description. Cet épisode contient certains trigger warnings. Pour la liste complète, veuillez vous référencer à la description. Alors la personne dont je vais parler, c'est une amie de la fac, tout simplement. J'étais en licence de lettres modernes avec elle. On était un groupe de 8 filles à peu près et on était très proches pendant la licence et après aussi. Et l'amitié a duré combien de temps ? J'ai pas fait le calcul, à peu près 5 ans. À la base, du coup, quand on faisait partie du groupe de potes, c'était pas genre ma meilleure pote du groupe, mais on s'entendait très bien et tout. Et en fait, c'est ce qui va amener la suite, mais en fait, j'ai été hospitalisée pendant ma deuxième grossesse pendant 5 mois en hôpital psychiatrique. Et à cette période-là, elle était vraiment très présente pour moi. Quand je dis très présente, elle venait me voir parfois plusieurs fois par semaine à l'hôpital. Et voilà, du coup, on était plutôt. On se parlait de tout. Elle connaissait mon aîné, mon premier enfant, elle était très présente. Voilà, de base, on n'était pas hyper proches, mais avant que ça se termine, on va dire, on était très proches. Et du coup, ce rapprochement, c'était, tu dirais, première année d'amitié, deuxième ? Quand j'étais à l'hôpital, il y a certaines personnes qui m'ont pas trop contactée, pas trop calculée. Et elle a pris cette place, entre guillemets, d'elle-même, en fait, d'être très présente pour moi avec une autre copine. Je pense qu'on s'est vraiment rapprochés quand j'étais à l'hôpital, en fait. Ok. Donc quand j'étais enceinte de mon deuxième en 2018-2019. Ah oui, vers la fin. Ouais, c'est ça. Plutôt vers la fin. Vers la fin. Il y a eu en fait un très gros rapprochement avant cette fameuse rupture. Du coup, elle était très présente pour moi, etc. Et moi, j'ai rien vu venir et un jour, elle m'envoie un message avec des tirets, un SMS avec plein de tirets, il y en avait genre plus de 10, avec tout ce qu'elle me reprochait. Et après ça, on s'est plus jamais reparlé. Je crois qu'il y a eu aussi un autre entre guillemets, événement, c'est qu'en fait j'avais mis, c'est un peu un truc tout bête pour moi, mais j'avais mis une story sur Instagram de ma cousine avec un truc du genre ouais, merci ma psychologue préférée. Et en fait, on m'a répondu comment ça mais c'est moi qui étais là pour toi. C'est moi que tu dois remercier, alors que la story c'était juste un truc gentil pour ma cousine. Et du coup, après ça, silence radio, je sais même plus si j'ai répondu au message, mais c'était vraiment que des critiques, donc c'était un peu lourd. Surtout que j'étais. Mon fils, il avait quoi 1 mois, je venais d'accoucher, je venais de me séparer du père de mes enfants. Et voilà, moi je pense qu'elle avait besoin de dire tout ça, mais du coup c'était un peu dur à avaler. Moi, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il n'y avait pas que la story, que c'était un tout, que j'étais pas assez là pour elle. Dans ces tirés, c'était un SMS entier de reproches, donc il y avait plein de choses qu'elle me disait pas en fait, et que moi j'ai pas vu venir. En plus, il n'y avait pas de changement de comportement, tu vois, genre les semaines avant, elle était un peu plus. Pas trop, hein. En tout cas, moi j'ai pas vu. Après, c'est vrai que j'étais très centrée sur mon bébé, la séparation, c'était pas évident pour moi, mais peut-être que j'ai pas su voir les signaux. En tout cas, moi j'ai pas vu, mais il y en avait peut-être. Je sais pas. D'accord. Ça me paraît un peu fou de juste ouvrir un message de quelqu'un
Et d'avoir tout ça, ça me paraît un peu violent, tu vois. Franchement, j'étais pas bien. Je me souviens, j'étais dans ma chambre, j'ai vu le message, je crois que j'en ai parlé à d'autres potes en mode. Mais quand tu reçois un message entier de critique, tu te dis, mais. Je suis. Enfin, limite, je suis pas une merde, mais je suis. Enfin, je suis pas quelqu'un de bien en fait. Parce qu'elle te reproche, genre, t'as pas été assez là pour moi, je t'ai dit ça, t'as pas su. Je sais même plus ce qu'il y avait dans le message, mais. Ouais, en gros, que j'étais pas assez là pour elle. Et puis. Il y avait quand même ce truc avant qu'on ait la rupture. Bah, du coup, j'étais en dépression. Et moi, des fois, elle me disait des trucs du genre mais pourquoi tu te bouges pas moi, j'arrive à me bouger. Et puis, par rapport à l'époque où j'avais pas encore quitté, mais c'est quand même le père de mes deux enfants, la relation était toxique, mais c'est quand même pas facile de quitter quelqu'un. Non, mais quitte-le, c'est pas parce que vous avez deux enfants, c'est pas grave, genre c'est facile. Ouais, bah tu peux le quitter, tu peux reprendre le boulot, c'est genre tout est facile. Donc c'est vrai que sur le coup, ça, j'avais pas capté que c'était un peu bizarre. Mais après, en y repensant, je me dis, mais ça se fait pas dire ça à quelqu'un qui est en dépression. Ouais, et toi, ta réaction quand elle te faisait des reproches comme ça, c'était de dire ah, c'est machin, et où tu réagissais pas forcément? Bah, sur le coup, je me disais que j'étais un peu nulle, quoi. Oh, Je le prenais non. mal en mode. C'est vrai que j'ai beaucoup déconstruit ce truc-là après via des comptes Instagram ou des livres, qu'il faut pas dire à quelqu'un qui est en dépression qu'il faut se bouger, mais c'est quand même un truc assez commun. Et à l'époque, j'étais pas hyper renseignée, et du coup, moi je le prenais mal parce que je me dis, mais en fait, c'est vrai, dans ma tête, je me disais, mais elle arrive à aller travailler alors qu'elle va pas super bien, pourquoi pas moi Ouais, sur le coup, je le vivais pas très bien. Elle se permettait de te faire des remarques assez vraiment intrusives Ouais. et très sèches. Quand tu réfléchis à ton amitié avec cette personne, maintenant avec cette vision de ah, ces remarques-là, tu vois, je sais pas si c'était hyper bienveillant et hyper constructif pour moi qui, à ce moment-là, allait pas bien. Est-ce que tu te dis que t'as accepté beaucoup de choses, entre guillemets, pas sympas ou des choses un peu inappropriées ou qui se font pas, tout simplement, en te disant c'est quand même ma pote et elle est là pour moi pendant ces moments qui sont vraiment très difficiles? Je pense que j'ai accepté certaines choses parce que quand on est à l'hôpital psychiatrique, on est quand même assez isolé. Moi, il y a eu des périodes où j'avais même pas le droit d'avoir un téléphone et tout. Donc, et en fait, il y avait elle, une autre copine avec qui une petite embrouille, mais maintenant on s'est entre guillemets réconciliés. Et en fait, c'était un peu les deux seules personnes qui venaient me voir. Enfin, il y avait ma mère aussi, mais. Puis des fois, elle me disait des trucs. Une fois, elle m'a parlé d'une autre de ses potes et elle m'a dit. Ouais, elle, je peux me permettre de pas la voir trop souvent parce qu'elle gère très bien sa vie toute seule. Par contre, toi, faut vraiment que je vienne te voir souvent, sinon. Enfin, comme si elle se. Voilà, qu'elle avait besoin de se sentir utile. Et ouais, je pense que j'ai accepté certaines choses parce que, bah ouais, quand t'es à l'hôpital, t'as pas grand monde. Moi, j'avais pas plus les réseaux sociaux, j'avais pas de smartphone, j'avais même pas de téléphone pendant un moment. J'avais que le fixe de l'hôpital, donc il y a plus personne, non. Il y a ton père qui t'appelle tous les soirs et puis il y a plus personne, donc t'es bien content quand il y a des personnes qui viennent te voir tout le temps. Et tu dirais que ces comportements qu'on va dire un peu maternels ou un peu prendre soin de toi, c'était un peu le cas avant, juste que tu l'observais pas parce que tu vivais ta vie. Est-ce qu'elle avait des comportements comme ça de je m'occupe de toi avant que toi tu vives ton expérience Franchement, non. Avant, non. Enfin, quand j'ai réfléchi, non, parce que j'étais pas. Elle était dans mon groupe d'amis, mais j'étais pas très proche d'elle. En fait, j'étais plus proche d'une autre fille. Et puis j'avais ma vie. Bon, voilà, j'avais ma vie avec le père de mes enfants. J'avais ma petite vie tranquille. J'étais étudiante, tout ça. Je réussissais bien. Je crois pas qu'elle avait ce truc-là, parce que moi, j'avais pas besoin de ça. En fait, enfin, tout ça, c'est bien. J'étais heureuse. Quand j'ai réfléchi, je crois pas qu'elle était comme ça avant. Et j'ai l'impression que ça. Comme si elle avait voulu se donner ce rôle en fait un peu de sauveuse en fait, et que ça lui faisait du bien d'être dans ce rôle de sauveuse, mais avant je crois pas qu'elle était comme ça avec moi. l'événement qui a tout chamboulé, enfin qui a chamboulé pas forcément dans le sens rupture, mais qui a changé la dynamique, c'est ton hospitalisation. Oui, je pense. Parce que du coup, moi j'étais très. Vraiment, c'était. Je parlais pas, je parlais plus. Ouais, c'était compliqué quoi. Et puis il y avait des trucs aussi. Enfin, j'y pense là en reparlant de ça, des trucs un peu bizarres. Genre, on avait une autre copine, qui je suis toujours copine, qui mettait des stories de sa vie. Et moi, j'avais pas les réseaux du coup. Et des fois, la copine, elle me disait.
celle qui venait me voir, elle me disait ouais, elle a mis des stories au ski avec ses potes, ça veut dire qu'elle est au ski et qu'elle vient pas te voir, tu te rends compte? Enfin, j'avais pas trop besoin d'entendre ça en fait. Même si c'est vrai qu'elle sort avec ses potes, c'est... Il y avait plein de trucs comme ça en fait. Genre, en fait, je me dis, j'aurais dû avoir la puce à l'oreille. Mais... Est-ce que tu étais un peu plus consciente de trucs qui faisaient où t'étais en mode là, tu vois, ce que tu fais c'est un peu toxique? Bah, il y a des fois où je me le disais, genre quand elle m'a dit qu'il fallait absolument qu'elle vienne me voir parce que moi j'avais besoin d'elle. Mais en fait, je me le disais, genre, c'était juste au stade, je me le disais, et puis tant pis. En fait, je pense que j'étais tellement dans ce truc qu'elle vient me voir et que c'est génial et que j'aurais jamais d'autres personnes qui viennent me voir aussi souvent, que du coup, c'est comme si je masquais un peu ça, quoi. Ouais, c'est un peu, parce que c'est un moment de vulnérabilité un peu extrême. Ouais. Ben, je dirais pas qu'elle a profité, mais je pense qu'il y a des trucs, tu vois, qu'on parlait tout à l'heure de comment j'étais avant, je pense qu'il y a des trucs qu'elle me l'aurait pas dit avant. C'est ça, il y a des comportements, si elle te l'avait fait quand toi t'allais mieux, Elle t'aurais m'aurait pas dit fait. alors excuse-moi, j'ai Ouais. pas besoin de ça dans ma vie, Ouais, faut c'est peut-être ça. changer de 10 quoi. Quand t'es déprimée, quand t'es vraiment. Enfin, moi j'ai fait une grosse dépression et que t'es à l'hôpital psychiatrique et que c'est chaud quoi. Je pense que j'ai accepté justement des choses que maintenant je pense que j'accepterai plus, même si un jour j'arrête pas bien, je pense que. Enfin, j'espère en tout cas que j'accepterai plus ce genre de comportement, de remarques. Ouais. Mais du coup, ma question qui suivait c'était comment s'est passée la rupture, mais au final... Ouais, mais du coup, le SMS, le fameux SMS. J'arrive plus à me souvenir si j'ai répondu ou pas, je pense que j'ai pas répondu. Et après, en fait, on était plusieurs. Bon, à la base, on était 8, mais bon, au final, le noyau dur, on devait être 4-5. Bah, en dehors de moi, elle ne parle plus à personne depuis ça. Hein? Les gens n'ont rien à voir avec l'histoire, elle ne parle plus à personne. Elle parle plus à personne du tout. Bah, du groupe de potes. Du groupe initial. Alors que oui, alors qu'ils ont rien à voir. Je l'ai appris juste avant la rupture, elle avait une maladie assez grave. Et je pense que tout ça, ça a fait que... Je ne vais pas reparler, donc je sais pas, mais je pense que tout ça, ça a fait qu'elle avait eu envie de se détacher tout le monde de la fac, quoi. Ouais. Donc ouais, c'était... Bah, en fait, quand je vois ça comme ça, je me dis, mais... Ouais, c'est... Bon, après, c'est jamais ni tout noir ni tout blanc, mais... Je me dis c'était vraiment pas que moi le problème si elle a décidé de plus parler à tout le monde alors que il ne doit rien avoir avec l'histoire. Oui. Mais c'est vrai que quand tu parles de ça, du coup le fait qu'elle-même soit malade, ça illustre un petit peu plus peut-être ses comportements, tu vois. Je peux te dire que c'était sa façon un peu à elle de gérer sa maladie. Pas gérer hyper bien, on va dire, comme ça, mais ouais. Ouais, je sais qu'une fois, elle m'a dit, je sais plus, j'avais envoyé un message, je sais plus, ça lui savoir, un truc tout simple, et elle avait mis je suis malade. Et moi, j'avais pas répondu, mais pour moi, c'était, quand elle a dit ça, c'était en mode j'ai un rhume, quoi. J'avais pas capté. Et en fait, elle me l'a reproché après. Et en fait, elle me l'a annoncé, donc elle me dit j'ai ça et tout. Et j'étais un peu choquée, je dis ah ouais, mais pourquoi tu me l'as pas dit et tout. Elle dit bah si, je te l'ai dit. Mais du coup, ça, elle me l'avait reproché, alors que... Enfin, moi, pour moi, j'avais pas du tout capté, quoi. Juste pour en revenir sur le SMS, c'était un long pavé, Ouais, tu l'as lu en entier. je l'ai lu aussi, ouais. Plusieurs fois, même. Oh. J'aurais peut-être dû le supprimer direct, mais... Bah, en fait, c'est comme une relation importante. T'as envie de savoir... pourquoi elle te reproche tout ça? Qu'est-ce qu'elle te reproche? Et j'arrive même plus à me souvenir des points précis. Ah si, il y avait un truc. Ça me revient maintenant. En fait, mon père, il avait invité au restaurant donc cette pote et l'autre pote pour les remercier d'avoir été là pour moi. Et elle m'avait dit ouais, mais toi tu m'as même pas invité au restaurant pour me remercier. J'en rigole maintenant, mais... Genre ton père il a été plus sympa que toi. Enfin des trucs comme ça, c'est un peu ridicule quoi. Enfin,
Ouais. Après, je pense elle avait ce truc-là de je les ai pas assez remerciés, alors que, bon, c'est vrai, peut-être que je les ai pas assez remerciés, mais pour moi, c'était un peu naturel. Genre, si elles venaient me voir, bah, c'est qu'elles en avaient envie. Mais je les ai déjà remerciées, mais je pense qu'elle, et puis l'autre pote aussi qui était avec elle, je sais pas ce qu'elles attendaient, mais je pense qu'elles attendaient un gros remerciement, je sais pas sous quelle forme. Mais voilà. Comme si je leur devais quelque chose finalement. Tu l'as gardé pendant combien de temps ce SMS? Je crois que je l'ai supprimé rapidement, il me semble, parce que je crois que mes copines m'avaient dit supprime ça te fait plus de mal qu'autre chose. Ouais. Parce que si tu l'as dans ton téléphone, après tu le relis et tout. Je crois que je l'ai supprimé assez rapidement. C'est pour ça que je pense que je m'en souviens pas hyper bien. Je crois que je l'ai supprimé avec le conseil de mes copines rapidement. Ouais, très très bon conseil parce que. Ouais. Ouais, après tu te fais du mal. Puis en plus, tu sors d'une situation compliquée, tu vas pas non plus. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux avec cette amie? Bah, du coup, on se parle plus. Vous avez jamais essayé de reprendre contact? Si, j'ai envoyé un message, c'était, je sais plus si c'est en début d'année ou l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière. Sur, je sais plus, Facebook ou je sais plus. En fait, je sais pas, je ressentais le besoin de. Bah, pas forcément de reprendre une relation, mais juste de reprendre des nouvelles pour un peu fermer le dossier. Et du coup, je lui ai envoyé un message, elle m'a répondu. Elle m'a dit que tout allait bien. Elle m'a dit de l'eau a coulé sous les ponts. Je lui ai dit, bah ouais, voilà, plus de rancœur, entre guillemets. Voilà. Juste un petit message, je crois que c'était l'année dernière. Ouais. Et après ce message, non. Plus rien. Bah, moi, c'est pas ce que je recherchais. Hein. Je l'avais envie de savoir si elle allait bien. Et juste faire un petit coucou, mais pas forcément reprendre une autre relation. Ouais, enfin, ouais. Reprendre la relation. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui t'as des regrets? Franchement, non. Parce que je me dis ce qu'elle me reprochait, c'est. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Je sais pas en fait. Enfin, j'étais en dépression, j'étais en postpartum et tout. Enfin, si, peut-être que je. Enfin, je sais pas. En fait, je me dis, moi dans ma tête, je me dis, elle a quand même abusé, donc je regrette. Non, je regrette pas grand chose en vrai. Enfin, tu vois, tous les petits trucs que je t'ai dit par rapport au fait de se bouger, je me dis, en fait, si j'avais continué cette relation, je pense pas que ce aurait été hyper bénéfique pour moi. Donc, je regrette pas. Je suis quand même contente d'avoir vécu cette relation, mais je regrette pas. Ton autre amie qui te voyait aussi beaucoup, que tu voyais beaucoup. Ouais. Elle t'a reproché aussi des choses. Elle m'a reproché la story. C'était la story de. Pourquoi j'ai mis cette story? Je m'en souviens encore. Merci ma psychologue préférée. Elle m'a reproché la story et elle m'a plus parlé jusqu'à. En fait, il y a eu les fiançailles d'une copine du groupe avec qui donc je suis encore amie. Et en fait, on est allés ensemble en covoiturage aux fiançailles. Et j'avais besoin d'explications en fait. Du coup, on s'était pas trop parlé depuis, juste pour voir les trucs pour covoiturage. Et dans la voiture, je lui ai dit mais en fait, qu'est-ce que tu me reprochais? Je comprends pas, j'aimerais. Enfin, pas du tout en mode embrouille, hein, en mode on parle. Et du coup, je crois qu'elle m'a dit que. Je sais plus ce qu'elle m'a dit en détail, mais bon, on a parlé un peu et. Elle m'a dit qu'elle comprenait pas. Je sais plus en détail, mais du coup, on s'est reparlé, on était ensemble à la soirée, et depuis, on se voit pas, mais on se parle de temps en temps sur les réseaux. Oui. Il y a un contact quand même. Ouais. Du coup, la question, c'est. Les deux personnes t'en ont voulu. Bah ouais. Mais juste, on va dire. Enfin, c'est quoi la différence? C'est qu'une t'a envoyé un SMS assassin et l'autre a dit ah, tu vois, ça c'était pas bien. La deuxième, c'était. C'était moins hardcore que le SMS en fait, juste. Mais je sais très bien je pense qu'elles se sont parlé entre elles de la story. Elles sont toutes les deux dire ah, mais t'as vu ce qu'elle a mis, c'est abusé. La différence entre les deux amitiés. Donc il y en a une où vous vous parlez plus, et l'autre où vous vous parlez un peu quand même de temps en temps. Pourquoi il y en a une qui s'est finie et l'autre qui continue un petit peu à exister?
Déjà, la première personne qui on se parle plus, sauf le message dont je t'ai parlé, elle m'a coupé de tous ses réseaux. La deuxième personne, des fois je commente ses stories, je vois un peu sur les réseaux ce qu'elle fait, ce qu'elle devient. Ça, ce truc-là, ça a joué. Et puis, le fait qu'on se soit revus, je t'ai parlé des fiançailles de notre amie et qu'on se soit expliqué, en fait, je pense que ça nous a aidé à repartir du bon pied. En fait, il y a un dialogue finalement qui s'est créé entre la deuxième personne et entre la première, il n'y avait quasiment plus rien. Donc, forcément. Et la deuxième personne? Parce que tu as dit que la première personne a arrêté de parler au groupe de potes. Ouais. La deuxième, elle parle toujours au groupe de potes? Un petit peu, oui. Un peu, ouais. Donc la différence, c'est qu'il y en a une qui a vraiment coupé tous les ponts. Elle s'est isolée de tout le monde. Est-ce que cette rupture t'a appris quelque chose sur ta personne? Je pense que ça m'a appris, c'est que... Alors en fait, à un moment, sur le coup, quand il y a eu... Parce qu'il y a eu cette pote-là et il y a eu une deuxième pote avec qui on se reparle, qui toutes les deux venaient me voir plusieurs fois par semaine. Et de toutes les deux, on était très proches. Ces deux relations se sont arrêtées d'un coup, en fait, les deux. C'était les personnes que je voyais les plus régulièrement, donc ça me faisait une vie sociale, entre guillemets. Et ce que ça m'a appris, c'est que je pouvais continuer sans forcément... Voilà, j'avais aussi d'autres amis et puis d'autres soutiens dans ma famille. Mais en fait, sur le coup, ça m'a... Enfin, quand je me suis séparée du père de mes enfants, c'était très dur. C'était dur, mais je crois que cette double, finalement, rupture amicale, ça a été plus dur à traverser, bizarrement, que... Parce qu'avec le père de mes enfants, on avait déjà une relation pourrie, où on se calculait pas trop. Et du coup, le fait... Enfin, ça s'est enchaîné tout ça, en fait. Le fait de plus avoir ses soutiens, c'était... c'était très dur quand même. Et je pense que ça m'a appris que je pouvais aller trouver des soutiens ailleurs et que des fois, vaut mieux être un peu seul et pas se prendre des remarques pourries. Et puis finalement, on peut trouver des ressources par soi-même, ou même avec la famille ou d'autres amis, que absolument vouloir tenir des relations parce que... En fait, ça sert à rien de tenir des relations parce qu'elles sont présentes, ça suffit pas la présence. Il faut aussi que ce soit des personnes qui t'aident, quoi. Vraiment, genre... je dirais que ça m'a appris ça. Et aussi, je pars du principe que en fait, quand quelqu'un s'en va, quelqu'un d'autre arrive, je me dis, si on laisse un peu de vide, en fait, après, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais en fait, si tu laisses un peu de vide dans ces amitiés, après, tu vas rencontrer d'autres personnes, peut-être des personnes différentes, et en fait, il faut pas forcément mal... voilà, il faut voir les choses un peu comme ça. T'étais quelqu'un qui... quand tu avais des... Est-ce que tu étais comme ça? Il y a des gens qui, quand ils ont, par exemple, un groupe d'amis, 2, 3, 4, ils voient que ce groupe d'amis et ils font pas d'autres activités pour rencontrer d'autres gens? Non, j'ai jamais été comme ça. Moi, j'ai toujours eu plein de groupes d'amis. Après, c'est vrai que ce groupe de fac, c'est le groupe d'amis que je voyais le plus souvent, mais non, j'ai toujours gardé des potes. J'ai encore une pote, on s'est rencontrés en CP, j'ai des potes de collège, j'ai des potes de lycée. C'est vrai qu'on faisait plus de sorties avec mon groupe de fac, mais j'ai toujours gardé plusieurs amis, plusieurs groupes d'amis. Voilà. Je pense qu'au quotidien. Voilà. Mais pourquoi, du coup, si t'étais quelqu'un qui a toujours eu des... Pourquoi c'était si difficile que ça de te dire que tu perdais de la vie sociale, en fait? Parce que au final, tu t'es embrouillé avec 2 personnes. Ouais. On va dire embrouillé, mais t'avais quand même ton cercle social. En fait, j'avais mes autres amis, mais c'était pas la même fréquence. Je sais pas, je ressens... Enfin... Mais je pense que c'est un besoin créé au final, mais en fait, j'avais tellement l'habitude... l'hôpital, c'est tellement la galère et tout que... J'avais tellement l'habitude que mes autres amis venaient me... Enfin, certains venaient me voir, mais pas aussi souvent du tout, quoi. Et du coup, je sais pas, j'avais ce besoin de... Ouais, je me disais que c'était super important. Alors que j'aurais pu faire sans, en vrai, mais... Au final, si tout ça s'était passé dans un contexte où toi, tu n'étais pas déjà psychologiquement pas bien, et en plus physiquement moyenne, et en plus isolée, si t'étais moins isolée, on va dire, si tu étais moins isolée, tu penses que ça aurait fait la même dynamique, ou est-ce que t'aurais
peut-être dit stop plus rapidement, ou est-ce que ça aurait changé quelque chose, tu penses? Bah ouais, je pense. Peut-être que si j'en avais parlé, moi, des fois j'en ai parlé à une autre amie, qui des fois quand je parlais de ça, qui me soulignait que c'était des trucs un peu bizarres, des trucs un peu, enfin, me disait jamais genre ne reste plus avec elle, ouais, je pense que ça aurait été différent parce que je te dis, son comportement a quand même changé après, enfin quand j'étais à l'hôpital, donc je pense que ça aurait été différent. Ouais. Peut-être quand on n'est pas bien, des fois on laisse plus faire de trucs, quand on est bien on voit plus les choses différemment. Je pense que parce que j'ai quand même un caractère en fait, je suis quelqu'un de très sociable, j'adore avoir des amis, j'adore sortir, et je pense que de moi-même j'aurais peut-être pas terminé l'amitié mais mis un peu de distance en fait, de moi-même je pense. Ouais, donc on en revient toujours au même truc de c'était un facteur très important que tu sois hospitalisée. Ouais, je pense ouais. Et la question finale, parce qu'après je vais revenir sur l'autre ami, mais c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui vit une rupture amicale? Si la personne avec qui une personne c'est avec une rupture amicale, ça dépend des raisons en fait. Si c'est pas une rupture toxique, je sais pas pour quelle raison, voilà, mais pour moi, ce que les gens ont du mal à faire, c'est mettre sa fierté de côté. Moi, je sais qu'en amitié, je le dis souvent, j'ai pas trop de fierté. Parce que souvent, les gens, ils vont dire mais elle m'a pas parlé pendant 2 mois, moi je vais pas aller lui parler, c'est elle de me parler ou lui de me parler en premier. Pour moi, je suis avec ma meilleure amie notamment, quand tu tiens vraiment à quelqu'un et que la relation n'est pas toxique, attention, je dis bien ça, quand tu tiens vraiment à quelqu'un, en fait tu t'en fous de la fierté, je dirais un peu comme un amour, c'est pas grave si la personne ne t'a pas parlé pendant 3 mois, peut-être qu'elle a ses soucis, vraiment c'est un conseil que je donnerais de pas avoir de fierté en fait. Pour moi c'est important. Si la personne a un comportement toxique, de toute façon c'est pas ouf de continuer donc.